Salut tout le monde. Allez, c'est reparti pour les petites vidéos. On va rentrer en saison d'hiver. Donc ça va être le temps de remplir les boîtes. Et là, on va faire quelques petites vidéos. On va recommencer par quelques perdigones. Donc celle-là, que je vais nommer tout simplement la Water Pink. Water parce que ça vient de la bobine qu'on va utiliser qui est là. Et Pink parce qu'elle est un peu rose. Voilà. Donc là, je mets en plan plus large. Et puis je vous présente tout le matériel qu'il nous faut pour pouvoir monter cette perdigone. Allez, donc pour monter cette perdigone, simple, on va commencer déjà par l'hameçon. Donc il va nous falloir... Alors les hameçons, vous pouvez les faire en plusieurs tailles. Hein. Donc 12, 14, 16 et 18. Donc après, suivant vos rivières, suivant vos moments, vous verrez. Là, on va la monter en 14. Pour ceux qui pêchent l'ombre, le 101 BL suffit amplement. Voilà. Pour ceux qui pêchent les grosses rivières avec les grosses truites, je vous conseille de passer en 105. En hameçon 105, qui est un peu plus fort de fer. Sur l'hameçon, on va lui mettre une bille. Donc là, on va partir sur la bille cuivrée. Ici, on va mettre une 2,8 ou 3, si vous préférez, 2,8, 3. Hein. Vous pouvez mettre plus gros, vous pouvez mettre moins gros, donc c'est adapté par rapport à votre hameçon. Là, en l'occurrence, hameçon de 14, bille de 3. Sur le corps, on va lui mettre, enfin, du moins au cercle, on va lui mettre de la pelle de Limousin. Voilà, un peu couleur bronze et brillante. Donc ça, c'est ce qui va nous servir à faire les cercles. Sur le corps, maintenant, on va lui mettre du fil, donc du Water Olive, de chez Ultra Treat. Et cette couleur-là. Donc, Water Olive, 70 deniers, qui représente du 8,0. Par-dessus ça, on va utiliser donc le fameux rose qu'on va trouver chez... comment on appelle ça? Je vais vous le dire dans 2 secondes. Chez Hemingway. Voilà. Donc ce fameux rose avec reflet UV. Voilà, chez Hemingway. Et c'est le rose. On va couper les petites bandelettes très très fines. Il va nous falloir, pour que le tout tienne, un peu de... Alors, hop, de la cyano. J'enlève la marque parce que l'octite, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein. Voilà, moi je sais que j'avais pris un gros tube parce que j'en monte pas mal. Donc on va prendre de la cyanolite. Et pour finir le tout, on va avoir besoin de résine UV liquide. Pour pas en mettre de trop, que ça soit bien diffusé. Et pour faire ce petit tag noir qu'on a au-dessus, on va mettre de la gulfe noire. Ou si vous avez une autre résine en noir, il n'y a pas de souci. Donc là on a tout le matos, il va nous falloir bien sûr un stylo laser, qui sèche plus vite que les lampes laser. Un porte-aiguille, donc ça c'est un ancien scalpel où j'ai mis une petite aiguille dessus. Voilà. Donc voilà, une petite paire de ciseaux, comme d'hab, pour couper finement. Donc là on a tout, on va pouvoir... Donc quand je vous dis couper des fines bandelettes, vous voyez, c'est des fines bandelettes que je coupe. Très fines. Donc après c'est à vous de le couper avec un réglé et puis une petite lame de rasoir ou une petite lame de cutter. Quoi. Allez, c'est parti, je vais mettre en plan plus proche, équiper l'étau d'une bille, enfin d'un hameçon vierge avec sa bille, et après on va commencer le montage. Donc voilà, notre hameçon vierge, donc en 14 avec bille tungstène fendue en 2,8. Je prends mon fil de montage de Water Olive de chez Ultra Treat. Je commence dans la bille, vous voyez, je rejoins mes 2 fils dans la fente, et je tourne celle-ci jusqu'à temps qu'elle dégage mon fil de porte-bobine. Donc je roule, et à un moment donné, vous allez voir, votre fil va sortir de la fente. La bille va le jeter. Tac, voilà, c'est fait. Donc c'est comme ça, je m'en vais vers l'arrière, je m'arrête au tiers, j'enlève l'excédent de fil, je prends sur ma lancette une petite, 6, 7, 8 fibres à peu près, ça c'est vous qui jugerez par rapport si vous voulez beaucoup de cercles ou pas. Là je les rassemble, je les humecte pour qu'ils tiennent tous ensemble, je les tiens par derrière, je fais un tour, 2 tours, je remets la longueur comme ça me plaît, voilà, pas trop long, pas trop court. Normalement la longueur des cercles doit faire à peu près grand maximum la longueur de hampe ou un tiers de la hampe.
mais pas plus. Je ramène vers l'arrière, donc par 3-4 tours, en tenant toujours mes cercles. Je coupe l'excédent des cercles. Donc des fibres de pelle de Limousin. Je tiens toujours mes cercles bien serrés entre les doigts et j'emmène mon fil jusqu'à la courbure. Ici. Comme ça mes cercles sont bien dans le prolongement de ma hampe. Je récupère mon petit morceau de languette rose que j'ai coupé, voilà au préalable. Et je ramène mon fil de montage jusqu'à derrière ma bille et on va former un corps conique. Jusque là, rien de bien compliqué. Vous voyez, je fais des allées-venues derrière ma bille, tout en insistant à certains endroits, et je replace ma bille comme il faut, bien sûr. Alors, on peut la décaler pour avoir une bille excentrée. Moi, j'aime bien qu'elle soit dans l'axe, tout simplement. Après, chacun voit midi à sa porte. On voit tous midi sur la pendule, ça c'est sûr. Mais après, chacun fait comme il le sent. Donc voilà, je dresse mon corps conique, comme vous pouvez voir, et j'insiste bien vers la bille, et je redescends tout doucement vers la courbure de l'hameçon, et des fois je vais jusqu'à la courbure pour compenser justement ce fameux trou qu'on a entre les deux là, ce fameux décalage. Quand mon corps est bien conique, je prends ma petite cyano, et on va coller le tout. Donc là, hop, je mets quelques gouttes sur mon étau, pour me servir après du porte-aiguille. Donc là, je vais prendre le porte-aiguille, je vais mettre de la cyano dessus, je vais étaler de la cyano sur toute la longueur de mon fil, voilà, tout le tour de ma perdigone. Déjà, ça commence à donner une légère transparence à mon fil de montage. Et là, je prends mon fil rose, donc ma petite languette rose d'Hemingway, et j'entoure en spire jointive. Voire même je passe un petit peu par-dessus l'autre. Alors je fais pas trop de tours l'un sur l'autre, parce qu'après c'est pas bon, ça fait une grosse surépaisseur et c'est pas top. Comme ceci, ici, avec mon fil jaune, je viens bloquer mon fil de montage, 1, 2 tours, et là je prends ma petite languette, je tire l'excédent, et ça se casse tout seul. Quand on en est là, on ne prend pas de whip finish, parce que beaucoup prennent et font des surnœuds. Moi je prends une petite pointe de colle, tac, je glisse sur mon fil de montage, je tire un peu dessus, vous voyez, pour que ça le colle bien, et je coupe au ciseau. Voilà. Et là avec mon doigt, je rabats l'excédent de fil. Et comme vous pouvez voir, il n'y a plus rien qui dépasse. Maintenant, je reprends le lacyanolite que je vais enduire sur tout mon corps. Voilà, ça va donner l'effet chimique, on va dire, de la cyano au contact du petit truc rose, ressortent certaines couleurs qu'on n'a pas généralement. De là, je vais attraper la résine noire, pardon. Je vais en mettre une petite goutte aussi sur mon étau pour le récupérer à l'aiguille. Voilà. J'en mets un peu, je mets une petite boule sur la pointe de mon aiguille, comme ceci. Et là, je vais appliquer derrière la bille, en remontant vers la tête de la bille. Vous voyez, j'ai tiré, voilà. Maintenant, je vais l'écarter légèrement. Et que ça donne le dessin d'une opercule. Pardon. Donc voilà. Un petit coup de laser pour sécher cette première couche noire. Et vous avez vu, le laser donne un sacré reflet à notre perdigone. Ça fait ressortir tout le côté un peu jaune en dessous. Donc dites-vous que le laser, c'est les rayons UV. Donc au contact de la lumière, ça fait de la lumière naturelle, ça fait de jolies couleurs. Maintenant que notre résine elle est sèche, on va mettre un petit coup de résine claire, comme celle-ci, donc la laser qui est liquide, pour finaliser le tout.
Alors moi, je me permets d'y aller direct. Autrement, si vous avez peur d'y aller direct, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre une goutte sur quelque chose. Voilà, moi j'ai une toute petite goutte, et puis d'y aller directement avec l'aiguille, parcimonie. Hop. Et là, c'est parti, on sèche au laser. Alors le laser, il polymérise plus vite la résine qu'une lampe UV. Par contre, pour finir de bien les sécher, vous pouvez avoir des petites lampes UV, comme moi j'ai là, vous voyez les toutes petites au-dessus là. Voilà. Et je peux la mettre au-dessus, l'allumer. Et là on le voit là, c'est bleu. Et je pourrais la laisser dessous comme ça, polymériser, on va dire, enfin je ne vais pas réussir à le dire ce soir, pour finir de sécher ma petite perdigone. Alors il y en a qui utilisent aussi des séchoirs à ongles, c'est très bien, quand vous en faites plusieurs, hop, vous pouvez finir avec un séchoir à ongles. Vous les mettez tous dessus, vous mettez un coup de laser histoire de prendre la première couche, et après vous finissez ça pendant 1 ou 2 heures sous un séchoir à ongles, vous êtes sûr que votre perdigone est sèche à cœur. Donc voilà pour cette petite rose, la water melon. Melon parce qu'elle a la couleur du melon, rose. Et water parce que c'est la bobine qu'on a utilisée en dessous, water olive. Voilà les amis, allez, bon montage à tous, ciao ciao.